Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va passer sur notre première leçon qui est très importante, très importante, sur les applications linéaires. Euh, Sans plus tarder, on va passer d'abord par la définition. Qu'est-ce que c'est une application linéaire? Et pour cette leçon, je vais faire un résumé. Ici, dans cette leçon, nous allons parler le noyau d'une application linéaire, l'image, et donc la symétrie, et aussi la projection. Tout ça, on va parler aussi aussi relations entre les matrices, les applications linéaires. Tout ça, je vais parler sur cette leçon. Mais sans plus tarder, nous allons voir d'abord les points qui sont très importants, à savoir, on a le morphisme, isomorphisme, tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est une application? Une application linéaire K qui va de E dans F est une application qui, F telle que, qui vérifie donc ces deux conditions-là. Alors, quel que soit X, Y appartient à E, croit E. Hein? On a donc F de X plus Y égale à F de X plus F de Y. Et aussi, on a aussi, quel que soit lambda, X lambda appartient à E. Ça, c'est l'ensemble des parts. E là, E croit c'est l'ensemble des parts en fait. Donc, on a donc F de lambda X égale à lambda F de X. Maintenant, donc, remarque importante, dire que f est linéaire équivaut à demander donc f soit compatible aux combinaisons linéaires. Ça signifie quoi? C'est ça. Ça veut dire donc une seule fois, on peut le faire sur une seule fois. Ça veut dire quel que soit x, y appartient à E, croix E, on a, et aussi quel que soit lambda et mu appartient à K, croix K, on a f de lambda f de lambda x plus mu y égale à lambda f de x plus mu f de y. Donc, on a, donc, nous allons passer sur les applications et définitions. On peut, donc, quelques cas particuliers. On dit que d'abord, une application linéaire de E dans E est appelée une application qui va de l'ensemble des parts dans l'ensemble des parts qui va, si l'ensemble des parts ici, l'ensemble des parts c'est E, et aussi l'ensemble des dérivés égal à E, cette application appelle un endomorphisme. C'est très important cette application. On le note comme ça, on le note comme ça. LKE comme ça. Donc, si l'ensemble des parts, c'est la même chose que l'ensemble des dérivés. Donc, si on a une application dont l'ensemble des parts égale l'ensemble des dérivés, attention, il n'y a pas d'égalité comme si donc E, l'ensemble des parts égale à E et l'ensemble des dérivés égale à E, donc cette application est appelée un endomorphisme. Donc, on le note comme ça. On dit qu'aussi une application linéaire et bisective de E dans E est appelée un isomorphisme qui va de E vers F. On le note comme ça. C'est-à-dire quoi? Donc, si on a une application linéaire qui est bisective, donc cette application, on l'appelle un isomorphisme. C'est une application linéaire qui est bisective. On l'appelle donc euh, un isomorphisme. C'est quoi? C'est quoi? Vous savez, la bisection F-1, c'est ça, la bisection. Maintenant, on a aussi, donc, si on a un endomorphisme aussi qui est bisective, donc on appelle maintenant de cette application un automorphisme, on note comme ça. C'est quoi ça? Ça veut dire que donc, qu'est-ce que c'est que ça? Si F est une application qui va de E dans E, et en plus aussi F aussi est bisective, alors on appelle cette application un automorphisme. Ok. Donc, mais vous allez tous savoir, il y a des contradictions ici. Quand est-ce qu'on a une application, quand est-ce qu'on n'a pas une application. Donc, on a l'application nulle qui est définie comme ça. F de x égale à 0, ou pour tout x égale à ça, est une application linéaire. Ici, c'est des exemples en fait et des contre-exemples. On a aussi l'application identité. Donc, f de x égale à x, ou pour tout x est un endomorphisme. L'application de f qui va de r carré vers r carré égale à 2x, ça aussi c'est un automorphisme. Maintenant, on a, donc ici, si on vous demande de donner des applications qui sont non seulement ici, un exemple d'une application linéaire, ça c'est une application linéaire, ici, c'est une application linéaire, mais qui est endomorphisme. Pourquoi? Regarde, l'application ici, x appartient à E, l'ensemble des parts, et on a f de x aussi appartient à E, qui est l'ensemble dérivé ici, puisque f de x égale à x. Donc ça, c'est un endomorphisme. Donc si on, dans un exercice, on demande, donner un exemple d'un endomorphisme, vous pouvez donner l'application f de x qui va à x. Ça veut dire qu'on vous donne l'application. Nous, on va passer ça donc sur les exercices, vous allez voir.
Ça aussi, c'est un automorphisme. Donc, si f de x égale à 2x, c'est comme ça. C'est un automorphisme. Mais l'application qui va comme ça, plus 1, oui, pour si, donc l'application f qui va de R vers R, ouais, donc définir comme ça, comme f de x égale à 2x plus 1. Donc, ouais, pour tout vecteur f, pour tout vecteur x de E, oui, n'est pas une application linéaire. Pourquoi ce n'est pas une application linéaire? Parce que celui-là, on ne peut pas trouver ici, donc f de x égale, on ne peut pas vérifier, donc on ne peut pas vérifier, on ne peut pas vérifier cette truc à cause du 1. À cause du 1, parce que celui-ci, ce n'est pas, parce que celui-ci, ce n'est pas une, il n'est pas multiplié en fait donc par un x, un vecteur qui peut varier. Lui, il est seul, c'est une constante. Donc, si vous n'avez pas, d'abord pour les applications linéaires, c'est très facile en fait. Tant que vous ne voyez pas x, y, z qui est multiplié par une constante, ce n'est pas une application linéaire. Ça, il faut le maîtriser. Comme celui-là, on a une constante ici plus une constante, ce n'est pas une application linéaire. 2x, 3x plus z, y, tout ça, c'est une application linéaire. Mais à part ça, ce n'est pas une application linéaire. Maintenant, on va passer donc sur un exercice ici. Maintenant, ici, on dit que donc l'exercice 1, voici donc soit EF de K espace vectoriel de dimension finie. On pose ça. Dimension E égale à N, dimension F égale à M. Maintenant, rappelons la définition d'une application linéaire. Après, on considère, ouais, considérons désormais une application qui va de E vers F. Donner la définition image et, cœur F image F. Tout ça, on va revenir. Énoncer le théorème du rang appliqué à F. Après, pouvez-vous conclure sur EF si cœur F égale à 0. Si cœur F égale à 0, ça veut dire quoi ça? Et aussi si M égale à N. Donc si la dimension de E, la dimension d'arrivée égale à la dimension de départ, ça veut dire quoi? Je viens de le dire, non? Ok, justifié. C'était un anamorphisme en fait. On va passer à la correction. Maintenant, ici, donc, pour la correction, la première question, qu'est-ce que vous avez dit ici? D'après la définition d'une application linéaire. Ici, vous allez voir ici que c'est condensé. Donc, si les deux propriétés, je les condensées une seule fois ici. Une application linéaire. Est-ce qu'une application, c'est une application qui va de E vers F est linéaire. Donc, cette application est linéaire. Donc, c'est seulement si on a quel que soit x, y appartient à E et lambda aussi appartient à K, on a f de x plus lambda y égale à f de x plus lambda f de y. C'est ça la définition. Maintenant, donnons aussi les définitions de l'image et le noyau de f. Que veut dire ça? Que veut dire une image? Que veut dire noyau? Donc, il se définit comme suit. On a donc im de f égale à, ça veut dire que f de x tel que x appartient à E, qui est égal à aussi, on a aussi lambda appartient, non, y appartient à f, donc il existe x tel qu'on a y égale à f de x. Je vous explique ici. C'est comme regardez ici. Image veut dire que c'est f de x, on a, et ça c'est f de x tel que x appartient à l'ensemble de départ, ça c'est qui est l'ensemble de départ qui est ici, E. On a f de x tel que x appartient à l'ensemble de départ. On a aussi y qui appartient à l'ensemble d'arrivée, tel que maintenant excusez-moi. Maintenant, il existe x appartient à E tel qu'on a y égale à f de x. C'est ça. Donc, une image. C'est-à-dire, il existe x qui appartient à l'ensemble des parts tel qu'on a f de x. Et aussi, il existe y qui appartient à l'ensemble dérivé. Donc, on a y maintenant égal à f de x. Maintenant, cœur de f. Cœur de f, ça veut dire que si c'est l'ensemble des parts là, l'image de l'ensemble d'arrivée, l'image de l'ensemble d'arrivée, ici c'est égal à 0. Si
tous les antécédents sont renvoyés donc tous les antécédents qui ont une image, toute l'image est renvoyée sur le vecteur nul ici. Ça veut dire que donc si f de x ici, f de x égale à 0, ça, cœur de f, la définition de cœur de f, donc ça veut quel que soit x ici, quel que soit x appartient à E, on a donc tel que on a f de x égale à 0 f. Ça veut dire que si l'image est égale à 0, si l'image est renvoyée à 0, ça qu'on appelle cœur de f. J'espère que je suis clair là-dessus. Je suis désolé là pour les explications. Mais quand même, vous voyez ici, on a f de x, on a aussi y, f de x appartient à f, hein, parce que c'est f de x, c'est l'image. On a aussi y, qui est ici un élément de l'ensemble d'arrivée. Maintenant, on a donc maintenant, comment dirais-je, y, qui est un élément de l'ensemble d'arrivée. Donc ça, c'est égal à f de x, c'est ça. Maintenant, lui là, pour que on a quelque chose x appartient à E, on a f de x égale à est renvoyé sur le vecteur nul, qui est l'ensemble d'arrivée ici. Tous les éléments qui sont nuls ici sont renvoyés ici. On a 0 de f. Ok. Maintenant, on va passer pour la troisième question. Je vais donner les définitions ici. Maintenant, pour la troisième question, énoncer le théorème d'Iran. Donc, le théorème d'Iran. Le théorème d'Iran qui dit que donc, dimension dimension de E égale à dimension de im de f plus dimension de cœur de f. Ça veut dire que dimension de E, ici c'est dimension de E égale à dimension de f plus dimension cœur de f. Ok, c'est ça. Dimension im de f ici. Im de f ici c'est égal à, on appelle aussi donc, c'est le rang de f. Dimension im de f est égal aussi rang de f. Lui, son dimension c'est égal à n. Lui, c'est cœur de f. Ici, ça c'est dimension. C'est la dimension de l'image en fait, l'image ici. Ce qu'on vient de dire ici, sa dimension c'est égal à ça. Pour la définition du théorème d'Iran, c'est ça. Dimension de E égale à dimension im de f plus dimension cœur de f. Ok. Maintenant, on dit que pouvez-vous conclure donc si cœur de f égale à 0 de E, cœur de f égale à 0 de E, et aussi donc si dimension d'arrivée égale dimension de départ. Après donc justifier. Donc, si cœur de f égale à E, nous pouvons affirmer que f est injective. Je l'explique. Comme f égale à E, cœur de f égale à est renvoyé donc sur E, c'est 0 de f, c'est en fait si l'ensemble des départs, en fait, l'ensemble des départs ici. Si vous voyez E, ça veut dire que c'est le nul de l'ensemble, c'est les éléments nuls, donc c'est l'ensemble de départ. Nous pouvons affirmer que f est injective, de plus que donc dimension de E égale à m, qui est égale à m. Si donc dimension de l'ensemble de départ égale dimension de l'ensemble d'arrivée, alors donc f est bijective. Donc c'est un isomorphisme. Ça que je vous montrerai au début. Je réexplique encore. Puisque cœur de f égale à 0, nous pouvons affirmer que f est injective de plus que dimension de E égale à dimension de f. Donc f est bijective, c'est un isomorphisme. Maintenant, c'est ça qu'on vient de justifier et conclure même. Ok. Maintenant, donc pour la deuxième question, donc pour le deuxième exercice, on va faire d'abord sur un rappel d'abord qui est très important. D'abord, nous allons passer d'abord sur les projecteurs. Après, nous allons revenir sur la deuxième question. D'abord, qu'est-ce que c'est un projecteur? Tout ça, nous allons savoir. Ici, on donne une application comme ça, P qui va de R carré vers R carré défini comme ça, défini comme celui-ci. P de x égale à P de x y égale à 2x moins
5x moins 2y et 10x moins 4y. Montrer que P est, est un projecteur de carré. Si on donne ça, la première chose que vous devrez faire, il faut donner d'abord la matrice de ça. Donc, P est un projecteur si et seulement si P carré égale à P. C'est ça un projecteur. Ouais, ici, on va sélectionner la solution. On a calculé P carré. Donc, si on calcule P carré ici, on remplace. Et ici, on a deux manières de le faire. Soit je donne la matrice, je calcule après donc le carré de la matrice. Vous regardez donc si le carré de la matrice, si P carré égale à A, égale à lui-même. Donc si le carré égale à lui-même, euh, si P carré égale à P. Donc c'est ça. Maintenant, ou bien aussi on calcule directement, hein. Donc P, on a P ça, on P carré. On remplace ici X par ça, parce que ça qui est X et Y par ça. On calcule, donc si on calcule, on trouve le P carré égale P, alors P est une projection, donc projecteur de R carré.